Merci pour les cantiques. Les 3 derniers cantiques, c'est toujours cantiques que nous chantons qui élevent l'église. Que le nom de Dieu soit béni. Bonsoir, Merci, merci. Chers frères et sœurs, dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Donc, c'est avec une grande joie, c'est pour moi un grand plaisir que le Seigneur Dieu m'a accordé ce grand privilège d'être avec vous ce soir, l'église centre du Nazaréen, ouest de l'île. Et je salue Pasteur Mézuma et je salue Pasteur Fernand Duvert, Pasteur Jean-Alexandre Julien, et nous saluons et tous les internautes au nom de Jésus. Nous avons un thème, racheter le temps. Je vous invite à ouvrir votre Bible avec moi dans Éphésiens chapitre 5, versets 15 et 17. Toute la lecture d'ailleurs a été déjà faite et je vais tout simplement reprendre du 3 versets qui est son rapport avec le thème, Éphésiens 5, versets 15 à 17. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Donc, nous avons 4 soirées de prédication. Donc, toujours, moi, prends le temps pour mettre fondation avant même que nous commencer à prêcher. Puisque le thème est positionné dans une lettre. Donc, déjà, moi, mentionné ça, quand j'enseigne les lettres, moi, je dis à tout le monde, pour comprendre une lettre, il faut lire toute la lettre. C'est son lettre. Il faut lire toute lettre là pour comprendre. Il y a une illustration comme on a, il y a un jeune homme qui tape la prière pour une jeune fille que le remet. Et puis, ça fait longtemps que monsieur a lamenté. Et pour une jeune fille, et puis après un service Sainte-Seine, ils ont l'aide by monsieur. Et puis, prière monsieur monter. Et puis, grâce lui descend. Et puis, dans la lettre là, une jeune soeur a écrit, elle dit nous accepter ça que pour nous faire route là ensemble, tout ça. Mais la lettre là a 15 pages. Donc, pour comprendre la lettre, il faut lire toute la lettre. La question, c'est que, non, il dit que moi, à mourir, etc., de belles poésies, mais il y a un mais. Mais c'est dans la deuxième page. Et puis, serviteur a fini, ouais, je t'aime à mourir là. Il va compter si on la mort dans mais derrière. Donc, tout le bagage est dans mais. Donc, il faut lire toute la lettre. Donc, si nous pouvons faire ça, on va inviter nous à faire ça. Si dans l'épître de Paul aux Colossiens, l'Église est assise sur la terre, puisque Jésus-Christ est la tête, l'Église est le corps. Donc dans l'épître de Paul aux Colossiens, l'Église en chita à terre. Cependant, dans la lettre de Paul aux Philippiens, l'Église est assise dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est ça qui fait que c'est un mystère que lié. L'Église à la fois sur la terre et à la fois dans les cieux. Donc nous chita à la fois sur la terre et à la fois pendant que nous marchons sur la terre, nous dans les cieux. C'est un mystère que Paul décrit dans la lettre aux Éphésiens. Donc qui ça signifie? De très souvent, on a quelqu'un qui croise ensemble avec vous, qui tend un piège pour vous-même. Et puis, on pas prend la donne. Et puis, il dit, on prend pause protestant. C'est parce que, dans le moment, il croisait avec enveloppe là à terre, mais ou même ou chita en l'air.
Donc, c'est ça que l'apôtre Paul il décrit dans Éphésiens 2, verset 6, quand il dit, nous étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Au verset 16, il dit, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc dans cette lettre, l'auteur qui est le docteur Paul, l'apôtre Paul, auteur philosophe, qui passait de présentation, Paul, le grand Paul, qui ancien persécuteur, ex-persécuteur, nous t'avons dit ex-bandit même, homme violent, homme violent, homme de grand savoir, qui passait au pied de Gamaliel. Lorsque nous dit Paul, ça, qui passait au pied de Gamaliel pour comprendre l'école prestigieuse que le passé, femme ta prend l'université de Montréal, moi additionné le blendel avec McGill University, et puis moi blendel avec l'université de Toronto, et puis mettons aval sous tête. Pour comprendre, et leur dit Paul passait au pied de Gamaliel. C'est un espace de haut prestige, tout le monde pas de gain, tout le monde pas de gain droit là. Et pour Gamaliel, les frères Gamaliel te prend la caille, faut être si moun qui te qu'on a fait au moins faut qu'on GPA 4.0 sur 4.3. Il va prendre n'importe si moun, c'est que Paul c'est un érudit, un homme très doué, un surdoué. Que c'est pas sans raison Agrippa a dit Paul, et ton grand savoir te fait de raisonner. Donc c'est un homme très bien formé, mais le Seigneur Dieu, qui Jean le ramasse moun, lorsque Paul finit présenter thèse de doctorat à 23 ans devant élite juif et romain dans l'Empire romain, et thèse liée à écrit comment détruire les chrétiens, comment détruire la secte de Nazareth. Et puis là, fin rédigé lui, et puis monsieur Sanhédrin, les grands, puisqu'il fait partie du grand Sanhédrin, et puis le grand chef de l'Empire romain, il fait de lui-même un shérif. Il y a un juriste qui a une lettre dans men, qui a quitté côté lié pour le traverser, aller très loin, pour la persécuter jusqu'à sur la route de Damas. Donc quand c'est un gros chef, mais le Seigneur Dieu pour le rencontrer avec Paul face à face sur la route de Damas et que le pral saisir pour venir pour lui-même un instrument, un grand instrument pour porter non là devant les païens, devant les nations. Et c'est Paul ça que nous joignons dans Acte 17 qui pral rentrer dans la haute cour la haute cour de justice ou bien la cour de cassation grecque qui est la Réopage qui va camper en face les grands intellectuels de la Grèce que bon Dieu utilisait. Donc bon Dieu mettait mes souliers et puis Paul ça qui vit un serviteur de Dieu dans voyage missionnaire il y a plusieurs églises qui prennent naissance l'église de Philippe aussi ou prend l'église d'Éphèse qui prend naissance et que Paul ça bon Dieu prend l'utiliser comme instrument qui prend camper en face maintenant non les chrétiens mais en face l'empire romain qui prend camper non en face les chrétiens non en face un monde qui a cité nom de Jésus-Christ mais qui prend debout et camper en face Néron. Alors l'église a fini fondée mais sur l'église la fondation de l'église là frères et sœurs qu'au thème dans hier li situé kounya sous ta prend avion ou li peut-être à 8 à 18 ans de nous probablement qui c'est l'actuelle Turquie, Istanbul, le dernier pays que le président Moïse a visité avant son assassinat. Donc lorsqu'on est à des Éphèse, il faut positionner géographiquement ou dans une zone tout près l'église, tout près Colosse, ou pas loin, Philippiens, pas loin, et pour gagner d'autres églises Asie mineure qui sont dans la zone là.
c'est la Turquie. Donc, dans zone ça, côté l'église ça, et pral prend naissance là, c'est son espace de grande idolâtrie, magie. Côté moun a fait des imprécations mystiques. Et c'est dans l'environnement ça que le Seigneur Dieu pral servir avec Paul pour que l'église prenne naissance par la suite d'un mouvement de réveil. Un mouvement de puissance ça. Et que l'église prend naissance et côté que même relations sexuelles, immoralité, toute bagaille ça n'a pas aucune importance. À tel point que vous avez simulé dans des rites religieux dans la zone. Vous avez gagné des démons, des forces spirituelles que le monde a invoquées dans le quartier ça. Donc c'est pour me faire contexte historique là. Pour comprendre le côté que nous prenons dans l'enseignement, sur prédication. Donc, on vit un espace qui est compliqué et qui est un bastion de culte idolâtre. Là-dedans, il y a une déesse, ou il y a Diane ou Artemis, qui lui-même porte le nom de Jézabel. Là. En Haïti, c'est Notre-Dame du Perpétuel Secours. Mais Erzulie, des forces spirituelles, que monsieur a convoqué, qu'il a fait appel, il a interpellé. C'est là que l'église, ça, chita, l'église qui a un environnement compliqué. C'est difficile. Donc, lorsque l'église a fait une naissance, donc Paul, puisque l'apôtre gouverne, donc il a un devoir pour continuer à enseigner et assembler ça. Donc, qui fait que nous avons une bullette ça que Paul lui voyez à l'église ça, c'est pas malgré c'est l'église qui a de grands témoignages parce que Paul a fait 2 ans à enseigner l'église ça. Et l'église ça a une base doctrinale, théologique solide, de même que l'église de Philippe qui était solide aussi. Malgré tout, l'église a peu importe capacité niveau spirituel. Il toujours qu'à faire face à des dérives qui demandent une maintenance, une prévention. Donc là-dedans, c'est là que Paul pourra faire prévention ça. Parce que l'exemple est force en même temps, il est fragile. Fragilité, quand il risque pour le perdre du premier amour, ce qui est décrit dans Apocalypse 2, verset 4. Pour le perdre du premier amour. Donc Paul a adressé lettre ça avec quoi pour dire. Pour fortifier, il voit un message qui visait à leur fortification. Fortifier les croyants qui étaient des païens, pas blesser les gens qui sont dans la magie, dans le gars. Les gens qui sont dans ça, les mettaient pour les gens. Et qui viennent accepter et Christ ça et qui ont influence, qui ont pression économique et sociale sur à Éphèse et artisans des dessins des arts sur pas de vle faire yo pas faire l'argent. Donc il rappelé numéro 1 dans bullet là leur identité en Christ. Numéro 1, leur identité en Christ, côté que l'a exhorté à l'unité. Et ce qu'elle fait dans presque toutes les clios, l'union, l'unité, qu'elle fait aussi en Colosse, qu'elle fait à l'église de Philippe. Nous sommes à l'unité, la sainteté, parce que nous avons l'église qui nous zone compliquée, difficile. La sainteté, et par-dessus tout, nous sommes le monde de l'identité en Christ, comme chrétiens. Et l'unité, la sainteté et aussi la résilience qui est le combat spirituel que le pral baille, les armes de la lumière dans Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 18. C'est là que le contexte et les bullettes là nous joignent. Mais juste avant, lorsque nous allons plus loin, frères et sœurs, dans l'épître de Paul aux Éphésiens, Paul lui appelait croyants l'église là pour que vous ayez 2 conquêtes que vous pour faire. 2 conquêtes. Numéro 1, une conquête spirituelle et en même temps une conquête terrestre. Dans le livre Josué, avec Josué, les enfants d'Israël ont une seule conquête. C'était conquête terrestre. Donc le plan allait vers Canaan terrestre. Dans cette lettre ici,
Paul a instruit l'église là que vous avez deux conquêtes. Une conquête terrestre, une conquête spirituelle. D'abord spirituelle, ensuite terrestre. C'est pour cela que spirituel, c'est la conquête des lieux célestes. C'est ce que la parole nous dit. Nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Une conquête matérielle, c'est-à-dire pour nous travailler pour l'avancement du royaume de Dieu sur la terre. Tout comme il y avait Lydie, il y avait des femmes de distinction qui ont supporté Paul. Le Seigneur a besoin des hommes et des femmes qui ont des moyens, qui ont l'argent, qui ont des capacités pour supporter l'église. Pour l'avancement de l'œuvre. Pas pour orgueilleux, pas pour battre l'estomac, mais pour capable et supporter le ministère. Frères et sœurs, le livre des Éphésiens, auditeurs, auditrices, ça. Les grands théologiens disent que c'est le Josué du Nouveau Testament. Pourquoi? C'est parce qu'il y a à la fois en conquête terrestre et à la fois en conquête céleste. Donc, c'est le Josué du Nouveau Testament. C'est non seulement lui présenté comme le Josué du Nouveau Testament, l'épître de Paul aux Éphésiens, lui aussi décrit l'église là comme un mouvement, mais non comme un monument. L'église, c'est un mouvement. L'église, c'est pas 4 murailles. D'ailleurs, coronavirus, si vous ne pouvez pas comprendre ça, coronavirus, expliquez-nous ça, pas vrai? Donc, l'église, là, c'est un mouvement. C'est-à-dire, l'église, c'est nous rappeler pour nous adorer, édifier, élever nos âmes dans les cantiques spirituels, notre esprit de la parole, mais le mandat, la grande mission de l'église, c'est l'évangélisation. C'est notre mandat, notre mission. Donc, ici, il décrit l'église comme un mouvement, mais pas un monument, pas un bâtiment. Non, et pas ça que lié. Non seulement, c'est dans lettre ça que nous pouvons joindre que l'apôtre Paul, avant que le mourir, il fait testament spirituel là. Donc, l'épître de Paul aux Éphésiens, c'est pas seulement le Josué du Nouveau Testament, c'est pas seulement l'être qui décrit l'église là comme un mouvement. L'épître de Paul aux Éphésiens, c'est un testament spirituel là. Le testament spirituel de Paul là, c'est pas seulement un testament spirituel là, mais c'est aussi un psaume évangélique. C'est un psaume évangélique. Donc c'est la lettre qui élève Jésus-Christ dans la louange. Cette lettre élève Jésus-Christ dans la louange et se terminant plus tard par des doxologies. Donc c'est la présentation de base, le contexte et de qui ça que lettre ça lui représentait. Dans notre thème, frères et sœurs, que signifie racheter le temps? Que signifie racheter le temps? D'abord, donnons une définition du temps. Quand est-ce que le temps a-t-il commencé? Qu'il est que le temps a commencé? Qui sait que le temps est d'abord? Le temps commençait en Genèse chapitre 1er. Lorsque l'Éternel Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut, automatiquement, le temps. C'est pour cela que dans la Bible, on essaie de français, de pléonasme, mais c'est seul dans la Bible, on a parlé de Jésus qui nous a fait. Pour nous dire, avant que le commencement a commencé, si on dit ça, nous examinons l'école, il y a bosé. Mais quand on parle de Jésus-Christ, on est capable de dire, avant que le commencement a commencé, celui qui n'a ni commencement ni fin a donné vie au temps. Donc, celui qui n'a ni commencement, ce que nous trouvons dans Jean chapitre 1er, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu au commencement.
Même avant que le commencement, celui qui a créé le commencement n'a ni commencement ni fin. Et c'est à partir du moment, le temps, notion générale du temps que nous connaissons, en Genèse chapitre 1, lorsque il dit que lumière apparaît, et puis lumière, boum, il paraît. Lorsque lumière apparaît, et tout scientifique captant de eux, c'est puis on dit c'est depuis le ça, ils sont capable de chercher à qui vitesse lumière a déplacé, et pour dire à qui vitesse lumière a déplacé, il faut mettre un facteur temps, 300 000 km par seconde dans le vide. C'est depuis le ça, on a parlé de temps. Le temps, il y a une connotation scientifique. Bon qui fait un peu de sciences physiques, nous rappelons temps, c'est une fonction qui détermine la distance d'un corps, la distance, le mouvement d'un objet. La distance est égale à la vitesse multipliée par le temps. Pour déterminer la distance qu'un véhicule a déplacé un objet, c'est vitesse multipliée par le temps. Donc, quand c'est une grandeur mathématique, c'est une grandeur scalaire, c'est une grandeur dans physique, ou monsieur qui lit dans gros livre, il y a ça physique thermodynamique ou bien physique nucléaire. Donc, c'est le temps qui fait que nous déterminons paquet de bagailles. Tout matériel qui allume là, il n'y a pas de matériel électronique qui allume là qui n'a pas de horloge dedans. Ou avec téléphone ou une horloge. Puisque toute transaction qui fait, il fait son base d'heures. C'est puis dans toute transaction faite, que tu es dans la banque, que lycée en dans piano, tout côté de une mémoire électronique, il y a le temps qui est là. Pas rien qui est capable de faire dans le monde là pour que le temps pas au centre. Il y a bon ticket, il y a bon contravention. Ou regardez, ou brûler, regardez, on stop, on arrêt, ou après là-dedans, à qui l'heure ou prend ticket. Les policiers rentrent dans le système. Non, il faut regarder, il faut dire, mais qui le sous-cap, soit aller, ou protester, ou contester, il faut ou pas qu'à on l'autre date, il faut le mettre, il faut le regarder, montrer pour dire, où tu fait infraction à 18 heures. Donc le temps, nous retrouvons partout. Parce que personne qui a campé en face du temps. Personne n'est capable de camper en face de lui. Alors, quelle est la définition réelle de ce temps dont nous parlons dans la création? Dans le grec, nous trouvons 3 définitions du mot temps. 3 façons que définir là. Première, c'est le chronos. Chronos qui fait référence avec chronologie. Chronologie, qui est le temps mesurable, ou bien le temps linéaire, ça que nous avons parlé là, dans chaque équipement électronique, ordinateur, il y a une horloge dans tout véhicule qui a déplacé, avion, boîte noire, tout. C'est le temps mesurable, là, le chronos, là, qui fait référence à l'agenda. Où on est à tel le service a commencé, à tel le fois fini. À tel fois la à tel temps qui nous discipline à tel point que en Amérique du Nord, monsieur pral un slogan que moun qui pas connaît le très faible pour dire the time is money. Time is money. Le temps est de l'argent. Le chronos. Donc c'est ce chronos que nous trouvons en Genèse, dans les sciences physiques et dans la chimie, dans les mathématiques. Lorsqu'on a calculé vitesse temps, etc. Cependant, il y a un deuxième mot grec qui c'est kairos, qui est différent de chronos. Le kairos, il fait référence à ça au moment opportun. Opportunité. C'est le temps qualitatif. Ce n'est pas le temps quantitatif comme le chronos. C'est le temps qualitatif, le temps de qualité. Et ensuite, le troisième que nous jouons dans le grec, c'est le aion, qui fait référence à ce qu'on appelle cycle, ou bien l'âge, ou bien éternité. Quand on dit âge, ce n'est pas l'âge que nous gagnons, 3 ans, 10 ans, 20 ans, 5 ans, c'est en termes de période.
En termes de temps, de siècle, là. Donc en cycle, là, donc le président fait 5 ans, le président fait 4 ans, le mandat est de 3 ans, le mandat est de 10 ans, c'est Ion, leur parler de ça de Ion. Alors ici, dans ce thème, qui est là-dedans? C'est le Kairos. Le Kairos. Alors, racheter le temps, redeem the time, sens et texte clé que nous trouvons, que nous avons ici en Éphésiens chapitre 5, verset 15 à 17, et aussi en Colossiens 4, verset 5, il fait l'idée dans le texte que Paul, en s'adressant à cette église, Paul il voulait parler pour dire que il faut savoir saisir la saison propice. Voilà. La saison. Chaque monde a une saison. La saison propice. Tout comme dans le psaume premier, nous jouons ça. Le fruit qui donne son fruit en sa saison. Le temps kairos, la saison propice, exploiter l'occasion selon la volonté du Seigneur. C'est important, la volonté de Dieu est toujours là, mais en sachant comment on doit exploiter, saisir cette opportunité. Alors Paul l'a invité, l'apôtre Paul l'a invité qui ça? En annonçant, en disant aux chrétiens, rachetez le temps, numéro 1. Qu'est-ce que Paul invite à faire, frères et sœurs, nous à faire? Numéro 1, c'est d'établir des priorités. Établir quoi? Des priorités. Agenda, ici, dès qu'il y a priorité, il y a quoi? Il y a agenda, il y a planification. Donc, dans établir des priorités, puisque ça s'adresse à une église, faites très attention, ce n'est pas une fiche de psychologie dynamique, malheureusement, ce n'est pas ça que là, c'est pas ça qu'on a fait là. Il me captez qu'à comprendre, ce n'est pas un modèle de conférence à faire dans nos palais de congrès, etc. partout, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est ça aussi, mais ce n'est pas que ça. Donc, il faut savoir établir des priorités. Donc la Bible, c'est un livre de discipline. Si on connaît une discipline, c'est là la parole de Dieu. Et tout comme l'apôtre Paul, quand il a adressé aux chrétiens de Philippe, lors de Philippe chapitre 2, 3, je connais que Paul a demandé pour être capable de monde qui est discipline, qui est l'ordre. Puisque dans la lettre philippienne, Paul dressait l'église comme une armée. Avec un langage militaire, et l'église c'est une armée. Et une correspondance entre Colossiens, entre Philippiens et Éphésiens. Donc l'église c'est une armée. L'église n'est pas seulement un corps, un organisme, une organisation. L'église est aussi une armée. Vous comprenez ça? Donc lorsque l'église en prend naissance, l'église en prend naissance sur une déclaration de guerre. Quand Jésus-Christ dit, je bâtirai mon église. C'est-à-dire, je bâtirai mon sénat. Le mot assemblée. Vous savez que vous êtes des sénateurs pour Dieu. Hein? Des sénateurs, des gens triés sur le volet. Dans le Sénat du Canada, ce n'est pas n'importe qui a accès. Ce sont des gens triés sur le volet. Donc, établir des priorités, agenda, planification. L'apôtre de Paul nous instruit dans Éphésiens 5, 10, 17, là, comment discerner ce qui plaît au Seigneur. Discerner ce qui fait plaisir à Jésus-Christ, comprendre sa volonté. Oui, hein? Donc, lorsqu'on comprend une volonté, le Seigneur Dieu, et en même temps, pas oublier que c'est deux conquêtes. Faites très attention. Parce que il y a des gens qui sauvés, mais le fait que nous simplement, majoritairement, ou bien de très souvent, ils enseignent juste conquête céleste, sans comprendre conquête terrestre là. Il y a des gens qui ratent la vie sur la terre, qui sont sauvés. Donc, pile de gens qui ont la vie éternelle, surtout dans la communauté haïtienne, par rapport à certaines prédications dans le temps, ici, bam, satisfait à Anticaille. C'était donc quand nous achetons encore gloire à Dieu, non, pas de comme ça encore, béni soit l'Éternel, pas de comme ça encore. Mais le fait que tu aies un seul penchant, regarder vers la conquête céleste,
en oubliant la conquête terrestre. Priorité parce que Dieu a besoin des hommes pour aller s'adresser, parler avec des grands de ce monde. Qui c'est des gens qui ne peuvent pas attendre des monde? Bon Dieu utilise tout niveau de monde pour aller adresser à des peuples et des nations. Donc c'est pour ça que l'homme jeune des jeunes que bon Dieu a poussé devant, et puis qui a poussé dans les studios, et puis qui a monté, et puis qui a servi bon Dieu, qui a une grâce, qui a une onction, c'est des Esther que bon Dieu a positionné comme pèlerin. Comme Esther, nous rappelons ça. Esther, c'est une entité que bon Dieu positionne en côté. Mais Daniel, les messieurs ont couru des belles communs. Ils ont cherché belles femmes, comprenez, qui viennent maintenant au roi à Cyrus, ils prennent un coup de pas comprendre. Bon Dieu positionne les gens pour des temps opportuns. Par exemple, comme Daniel aussi, il apprend un monde qui est de race royale, depuis Nebuchadnezzar, pour déposer la Kaili, Daniel. Donc cela prend, frères et sœurs, de savoir établir les priorités, saisir les opportunités. Ce que la parole de Dieu nous enseigne. Ils ont temps pour chaque chose, on les pour rentrer, on les pour sortir. Malheureusement, aujourd'hui, en 2025, priorité au biaisé, priorité dans la prière, priorité pour chercher d'abord, premièrement, qui est ça? Le royaume de Dieu. Et sa justice, pas vrai? Et combien d'entre nous qui ont tant ça, je dis, combien d'entre nous qui travaillent, l'autre activité, la vie prend tout le temps nous. Alors le temps pour nous chercher la volonté de Dieu, pour qu'on qui projet mon Dieu sur la vie, parce que l'homme cherche la volonté mon Dieu, ou jeune qui projet, tant que dit à Jérémie, je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur. Vous connaissez qui projet que lui formé, projet que vous sur la vie, mais il faut qu'on dans la prière. Pour qui agenda mon Dieu, il faut dans la prière. Il faut dans la parole, parce que dans la prière, il faut dans la prière, il faut où qu'on et remet la parole. Et comment on connaît la parole si vous pas venir d'enseignement? Si enseignement pas autant de priorité pour vous. En 2025, frères et sœurs, il est très facile pour une distraction, tout comme l'église à Éphèse. À Éphèse, c'est un quartier d'effervescence. C'est un pile amusement, un pile distraction. Aujourd'hui, l'humanité avec le monde des ténèbres préparé pour nous des outils pour ça. Par exemple, aujourd'hui, il y a des outils qui ont créé, au lieu que nous cherchions face God, la face de Dieu, ou à la face, il y a un livre Facebook. La différence là? La parole de Dieu dit chercher, qui ça? We need to seeking the face of God, la face de Dieu, alors que de préférence nous cherchons qui ça? La face de deux livres. Mais je ne suis pas contre les médias sociaux. Nous pas contre eux. D'ailleurs, si je suis contre eux, moi pas taillé incohérent. Je suis contre thèse doctorat en intelligence artificielle. Donc, pour mon capitaine, vous pas dire, mais on passe à prêcher contre technologie. Je ne suis pas incohérent, mais je dis nous outils ça que on mette dans mes tout petits bébés. Depuis jour fait la suçon électronique là, l'elvin l'église là, il pas ka chita, c'est li nous longer bali a. Moi le suçon électronique là pour le capé pour qui t'ont adoré outils ça maintenant mais nous on la fait nous gaspiller temps nous sur la terre. Pour nous gaspiller temps nous. On pas contre technologie, mais faut nous faire très attention. Il faut nous vigilants, il faut nous avoir discernement pour nous connaître. Ou c'est très facile, ou rappelons en Haïti, nous-mêmes qui sommes plus grands, lorsqu'il y a un monde, ici tout, le soir, nous avons un cabinet d'avocat, ou bien un médecin, ou bien un optan. Pourtant, nous avons fait, les pas de médias sociaux, ça, vous gaspillez le temps, vous avez longé un album. Dès que vous avez un album dans la main, une heure de temps par an. Ou quand l'église en trop loin pour venir. Mais le pour te venir, ou t'as regardé, ou t'as fait 3 heures de temps sur TikTok. Ou t'as fait 4 heures de temps, regarder, quand tu interviens gros, quand tu interviens belle, mes amis, regardez-les.
Oh, regardez, on va pas te marier. Frères et sœurs, c'est bien de les utiliser, mais nous avons besoin de gagner priorité. Nous avons besoin d'utiliser comment à bon escient. Nous avons besoin de bien servir avec eux, parce que nous avons gaspillé temps dans nous. Donc, nous avons besoin de sagesse. Et la parole de Dieu est claire dans le Corinthiens 10, verset 31, il dit, il faut faire tout pour la gloire de Dieu. Il faut viser le but. Donc, c'est ça que Paul a invité, à faire invitation, discerner, comprendre la volonté de Dieu et viser le but pour remporter le prix. Et deuxièmement, élément, ça signifie, non seulement c'est établir des priorités, deuxième élément, savoir tirer, nous invite à tirer le meilleur parti du temps. Vous êtes là? Savoir comment tirer le meilleur parti du temps. C'est ce que le texte dit dans Éphésiens 5, quand il dit là, il nous invite à marcher avec sagesse, à racheter le temps. Puisque le temps est court. On dirait que 20 ans, 30 ans de cela, et je t'ai passé moins vite. J'ai l'impression que ça passe plus vite. C'est dans Colossiens chapitre 4, versets 5 et 6, apôtre Paul lui a exhorté aussi pour conduire, pour nous apprendre, pour nous conduire, nous comment, avec sagesse, envers l'autre monde qui est à côté nous. Savoir tirer le meilleur parti du temps, c'est marcher avec sagesse, c'est ce que ça signifie. Savoir tirer et apprendre bien et à compter notre jour. Et ce que nous jouons dans Psaume 90. C'est là que Moïse lui expliquait cette histoire, il fait nous comprendre que la vie est une école. Il a dit, apprends-nous à bien compter. Apprendre qui côté? Apprendre-nous à bien compter jour pour nous faire ça, pour nous appliquer cœur nous à la sagesse. La vie est une école. Et puis la parole de Dieu est claire dans Jacques 4, verset 13-15, il dit, la parole de Dieu mentionne, il faut planifier humblement. Planifier. Et ici, Québécois leur dit, demain, si Dieu veut, il va comprendre. De croire, vous parlez demain, si Dieu veut. Mais la parole de Dieu est claire dans Jacques chapitre 4, verset 13 à 15, il dit, et tout ça que nous avons dit, est-ce que si mon Dieu voulait, s'il est d'accord, parce que demain, on pas pour. Il faut planifier humblement. Donc, et racheter le temps, Paul nous invite à établir des priorités. C'est important, il faut avoir un but, il faut viser un but. Deuxièmement, savoir tirer le meilleur parti du temps. Troisième élément que cela signifie, racheter le temps ici, kairos, c'est faire bon usage. Faire bon usage des opportunités. Pendant que nous avons dans Galates 6, verset 10, la parole de Dieu lui fait référence à ça. Pendant que nous avons occasion pour nous faire bien, c'est pour nous faire bien. Kairon, occasion. Qui c'est opportunité. Saisir des interactions pour un témoignage sage et gracieux. Colossiens 4, verset 5, dit ça. Il y a des gens qui ratent l'existence sur la terre parce qu'ils sont mal élevés. Opportunité. Volonté bon Dieu, c'est pour sage. Volonté bon Dieu, c'est pour garder, pour patient. Volonté bon Dieu, pour apprendre à répondre aux gens bien. Et leur comprendre, ça fait partie même de la volonté de Dieu en tant qu'église. Gain opportunité dans la vie ou pas rater. Il y a des gens qui ratent opportunité parce que il y a des gens qui demandent des prières 40 jours, je vais lancer 50. Non, la question, ce n'est pas forcément 40 ou 50. Ils demandent pour quitter, mal élevé. On va à l'église là pour mal élevé. On va à notre là pour mal élevé. Parce que là, ça, où sont les gens qui ont raté temps? C'est les gens qui ont raté opportunité.
ou gon jonye, y a gardé ou boss travail a gardé, gon promotion au tabaou. Mais le fait que ou pas gen Jésus en non, comprendre, ou gon l'église locale en dedans, mais Jésus pas en dedans. C'est pas l'église locale qui prend en dedans, c'est cet esprit qui prend en dedans. Lorsque cet esprit en dedans, quand des gens bagay l'arrivé sous yo, humilité ou pas humilité, et puis bon Dieu lui-même la prend, il lever. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu et il vous élèvera au temps convenable. Apprenez à rester doucement. Et on doit arriver, c'est pas parce que vous peur, non. C'est à cause le nom de l'évangile là. C'est à cause. Il y a des gens qui ont des bagages, et pas bêtises, non. Mais regardez, des bêtises, ou gaspiller un temps pour grand Messie. Ou une réponse qu'on va ou gaspiller un temps pour grand Messie. Quand des gens qui font altercation, gaspiller une opportunité, et puis ils suivent vous, et puis ils côté, ils bloquent. Donc, frères et sœurs, c'est faire bon usage des opportunités. Pendant qu'on a l'âge 18 ans, 19 ans, on finit, et dans le secondaire, ou pas qu'à monter, descendre dans ces gens, ou pas jamais rien. Il faut saisir l'opportunité. L'on finit, c'est pour ce moment, pendant que moun a grand moun, maman a grand moun, papa a grand moun, pendant qu'il prend l'argent, c'est pour saisir l'opportunité. Chers jeunes, c'est important. Faire bon usage des opportunités. Nous allons parler de gens qui disent en créole, l'imbécile qui baille, qui baille. Et pas ça parler, non? Par la parole, je parle de gens qui connaissent volonté de Dieu sur la vie, côté mon Dieu parle ensemble avec eux, qui roule pour faire et qui gens pour eux même rester dans la parole. Qui obéit à la parole. La parole de Dieu est claire. Dans 1 Pierre 3, verset 15, je n'ai pas le temps de lire tout ça. Les textes pour vous, la parole de Dieu dit, il faut être toujours prêt à répondre avec douceur et respect. Répondre avec douceur et respect. Douceur et respect. Il y en a qui perdent son mariage, des mariages écrasés. Il y a des opportunités écrasées, c'est à cause de ça. Manque de douceur et de respect. Des familles qui perdent des opportunités, c'est à cause de ça. Je dis, les chrétiens, ils gonflé, ils enflé. Ils ne peuvent pas parler avec eux. Ils ont dansé, demain là, on dit, Seigneur, les six trompettes la sonné. Regardez, nos premiers moun pied, tu as perdu c'est lui-même, et pourtant, pile les pieds pour eux. Pile les pieds pour eux. Frère, ça, l'église là. C'est tant de vie perdu. À la caille, il m'a demandé, madame, ni pour si c'est pas tant de vie perdu l'église là. Ou pas souvenir l'église, souvenir adorer, souvenir pour porter offrande, et souvenir servir mon Dieu, c'est pour venir pour marcher droite. Pas venir pour gaspiller temps. Pas venir pour ça. Saisir le bon usage des opportunités. Lors d'un temps d'adoration, et pas leur venir dans l'assemblée d'adoration pour qu'on s'amie que le poil parler dehors. On ne pas leur venir dans l'adoration. Et regardez non pour sous, regardez non pour chatter dans le téléphone non, avec un ami sur WhatsApp là. L'occupe avec Jésus, occupe avec mon Dieu. Et là, regardez non, il y a des gens qui s'en miroir. Il y a des gens c'est parce que vous allongez comme bayo. Parce que si vous avez besoin, regardez nous carré le rang et vous allez porter secours bayo. Mais qui est malade pour eux, qui est la fièvre, qui doit descendre, qui doit sécher pour eux. Frères et sœurs, saisir les bon usage des opportunités. Non seulement, avant de chuter dans le texte, la parole de Dieu nous dit, Paul nous invite à établir des priorités, numéro 1. Deuxièmement, attirer le meilleur parti du temps. Saisir. Troisièmement, faire bon usage des opportunités. Faire bon usage des opportunités. Et quatrièmement, créer et saisir des occasions stratégiques. Créer et saisir des occasions stratégiques. Dieu de positionner, c'est pour lui faire conquête spirituelle déjà. Mais il y a une possibilité pour faire conquête terrestre. Il y a plusieurs gens qui vont ouvrir des portes en or pour conquérir
le monde peut conquérir le physique, le hic, et nous, la terre même, et puis il rater. Donc ici, c'est créer Kairos et saisir des occasions stratégiques. Et l'apôtre Paul dit ça dans 1 Corinthiens 9, verset 19 à 23. Il dit, il adapter des marches pour qu'il gagne le monde. Paul fait ça, le avec grec, les grecs. Le avec juif, les juifs, pas ça. Le avec québécois, aux québécois. On va pas virer bouche, vous mettez essayer, vous n'êtes pas capable. Mais son façon pour dire, ou adapter le langage là, pour avancer. Et Paul fait ça dans Acte 17. Il est arrivé à Athènes. Paul va commencer à jouer Mounio, quitter, mettre Baka dehors. C'est pas ça le fait avant. Est-ce que ouais? Il parle avec une stratégie, une sagesse. Il dit ouais, à un Dieu inconnu. Et pourtant, Dieu s'en a cherché à parler de nous. Pour la présenter l'évangile là. Et quand Paul rentrait parmi les stoïciens, les épicuriens, les grands de la Grèce, ça se passe pas bien que quand Paul campé c'est là la démocratie primitive renaissance et tout grand système d'éducation au Canada, aux États-Unis, en Haïti, en France, c'est là, c'est monsieur ça, c'est Platon, c'est Socrate, ça c'est Périclès, c'est Euripide, c'est de grands noms, Aristote, c'est de grands noms, et qui là aussi, c'est des hommes de grand savoir. Mais Paul arrivait là. Et puis Paul saisit l'opportunité pour présenter l'évangile là. Mais les l'a sorti, ou quand dit son seul monde qui convertit, mais les Paul pralé. Paul prend ordinateur à la lavelle. Là, il n'y a pas de il prend greffier, il prend monde qui a mémoire tout le temps. Et la Cour de cassation, ça la haute Cour de justice au Québec, la Cour suprême du Canada, regardez, là, rentre, il prend, monsieur, saisit la lavelle. Ou quand on compte 3000 personnes, mais qu'on grand monde, bon Dieu, retire qui vaut toutes les 3000 là. Un Dieu inconnu. Saisir et créer des occasions stratégiques, non seulement pour vivre sur la terre, et il y a un monde qui te fait ça que tu comprends ni. Et Jacob chez Laban, dans Genèse 31, verset 6-16, l'intelligence de Jacob, et nous connaissons l'histoire là-bas, qui prend tout le temps, monsieur, gaspiller temps. Il y a des gens qui font pour ça, ou gaspiller. Donc, il y a des protestants qui comptent qui est pour le blague. L'église. Pour le gaspiller. Ils comptent qui est. Il y a des protestants tellement intelligents, ils comptent qui est qui a un bon petit blague pour le bail. Pendant le fin de manger, pour le faire sieste. Ils comptent qui est l'entravé pour aider pour la prière. Eh bien, Jacob compte l'identifier, faiblesse, espace là, ça pour le faire. Qui est ça pour le faire? Puisque Laban a changé ça, monsieur à plusieurs reprises. Là, monsieur regardez, le joie passé, temps passé, et Gomba qui arrive, et puis monsieur Gon premier, et madame Ballon deuxième, nous connaissons l'histoire Jacob chez Laban. Et puis pour nous capable faire point ça, me faire, pour que monsieur arrive, monsieur va rien la sortie, regardez bien. Et puis bon Dieu, bah, monsieur, ils ont capacité, ça, puisque pour volonté bon Dieu, c'est pour Israël riche. C'est bien faire conquête. Mais tout le temps le faire. Bon Dieu prend le bali un message d'intelligence. L'intelligence. Dieu a fait les cieux avec intelligence. L'Éternel avait besoin de l'intelligence. Dieu a fait les cieux avec intelligence. Ou besoin d'intelligence aussi. Laban, Joseph, Jacob, comment ça? L'a négocié avec Laban. Pour dire Laban, attendez, non. Comment il me prend le faire, oui. Tout un petit bête qui fait avec tâche sur eux. Genèse 31, verset 6 à 7. Il dit tout petit animal qui fait avec tache sur yo, il y a pour moi. Mais écoutez, de manière statistique, la banque qu'on est sous chaque 100 animaux. Ça arrive une fois, et des fois ça compte 2-3 mois, même 300 animaux qu'on fait, pas une qui compte sur eux. Les mots de mon intelligence, on n'a pas besoin de voir l'affaire, non?
Ou pas besoin de faire douette long bras faire mon non pour saisir. Là, et pas mon cap dit imbécile de sorte qui va imbécile qui va prendre. C'est pas ça qu'a dit là, non. C'est intelligence que mon Dieu va volontaire. Qui ça monsieur fait? Et puis monsieur la bandit d'accord. Parce que il d'accord, le bon mot. Et puis c'est comme si quelqu'un l'on soit prêt à le faire. Comment on peut le faire animal fait avec taches sous yo, des taches tachetées sous yo. Qui ça, bon Dieu, bah, monsieur intelligence, monsieur prêt à l'utiliser, un domaine, est-ce que monsieur te fait optique en physique, ou pas connaît degré, reconnaissance, mais les bon Dieu a une capacité, regardez, moun qui fait étude dans le domaine, vous tremblez pour demander à qui intelligence ça. Quand on joue une intelligence, dans qui l'école qu'on le prendre et puis qui ça le fait monsieur tout c'est comme si les cap garde bête yo les cap bailler de l'eau qu'on a chaque fois petite bête yo pral venir boire de l'eau là il prend feuille il gratte feuille yo il mettait en face et réservoir et seau d'eau à côté que animal là chaque fois il vient boire de l'eau lever le garder chaque fois il vient boire de l'eau lever le garder. Chaque fois que vous boire de l'eau, lever le garder, nous, monsieur, même gens, par contre, nous avons un fille qui est enceinte qui dit tel, ou a fait une grimace, si mon appelé lui, son vérité liée. Ils vont dire tel, pas faire une grimace, pour dire, ou par contre, nous avons un qui fait avec tache sur eux, c'est peut-être son bagage que fille a, pendant que il y a pote et puis, yeux, et son caméra qui lié. Il photographié. En prenant, et puis, chaque fois, il garde les taches et feuilles qui tachent. Et puis, animal ça qui, en pleine ceinture, qui a porté petit animal qui va gros, qui est en ceinture. Et donc, l'arrivée en face de l'eau, il mettait feuille là en face du visage. Et puis, bête à fait, bête à sortir avec tâche. Bête à fait, bête à sortir avec tâche. Bête à fait. Et puis, Jacob vient un grand cheptel. Regardez, il saisit l'opportunité. Il saisit ça que bon Dieu bali comme capacité pour lui faire. Nous avons un exemple et pas tant solide dans la Bible. Nous avons Esther, nous avons tant d'autres. Frères et sœurs, pour terminer, il y a une sagesse populaire que nous connaissons dans le créole haïtien qui dit pied coup de près devant. La parole de Dieu n'a pas dit ça. C'est le temps de Dieu qu'il faut attendre. Le temps perdu ne se rattrape jamais. C'est vrai ou pas qu'à stocker le temps. Que le kairos, que le chronos, que l'aion. Les statistiques ont révélé si on moun vit 70 ans en Occident, il passe 24 ans à dormir. Dans 70 ans, en moyenne. Je ne vais pas parler de gens qui ont sommeil, qui ont fait des jobs, qui ont fait 3 jobs. Mais normalement, 70 ans, on passe 24 ans à dormir. 6 ans à manger, en moyenne, sous appétit. En moyenne, l'homme de seconde, on fait 3 ans à apprendre un métier. On fait 4 ans à discuter de tout et de rien de football. On prend des baskets, des NBA, tout bagaille, de hockey. Vous faites 3 ans, des fois, vous faites 3 ans même malade. Vous qui fait 5 ans même à monter des descendre, pas régler rien. Maintenant, aujourd'hui, avec 8 ans, dans 70 ans, 8 ans, vous passez 8 ans à distraire sur les médias sociaux. Frères et sœurs, le temps est court. La parole de Dieu, il demande pour nous bien faire usage de notre temps. C'est l'appel que vous avez. Par combien d'entre nous qui gaspillent des temps déjà? David décrit ça dans le psaume 139. Le bon Dieu écrit l'histoire, la vie de tout le monde. Même avant que vous faites. Quand pile histoire qui passe, quand pile monde qui gagne rature dans le livre la vie. À cause que gaspillez jeunesse. À cause de gaspiller en pile temps. Mais une fois que vous avez une possibilité pour tendre l'enseignement, la parole de Dieu, c'est le moment pour ramasser pied pour dire ça qui passe déjà, ça chéni manger déjà, ça regarder la vie passer déjà, elle finit avec lui. Mais à partir de ce moment, puis elle a fini, marcher avec le Seigneur Dieu pour m'aller au sommet. Que mon Dieu bénisse abondamment.